Bonjour, bonjour, bienvenue sur le plateau de Bâti Journal TV. Nous sommes à Eurobois 2022 à Lyon. Pour débuter l'après-midi de ce deuxième jour de salon, nous allons parler de formation avec les agenceurs, avec la Chambre syndicale des agenceurs. Avec moi pour en parler, Monsieur Pierre Hersbruck, bonjour. Bonjour monsieur. Vous êtes, vous, président de la Chambre française des agenceurs. Je l'ai donné dans le bon ordre ou pas? Alors, c'est Chambre française de l'agencement et c'est effectivement le syndicat professionnel des agenceurs, rattaché à la Fédération française du bâtiment. Voilà. À côté de vous, un enseignant et un chef d'atelier, c'est ça? Tout à fait. Oui, oui. Vous êtes Monsieur Pascal Tisserand. Tout à fait. Et vous intervenez, enfin vous avez deux casquettes. Vous avez une casquette de chef d'atelier et vous êtes enseignant en BTS agencement, c'est ça? En BTS agencement, c'est ça. Oui, oui, depuis une trentaine d'années. Depuis une trentaine d'années. À côté de vous, Monsieur Emmanuel Demar-Liave. Vous voyez, je vous avais dit, j'aurais du mal. C'est ça, Marliave. Je suis désolé. Et vous êtes directeur de Zachary Agencement. Zachary Agencement, exactement. Qu'est-ce que c'est, Zachary Agencement? Donc, nous sommes une entreprise d'une quinzaine de personnes basée à Brignais, donc dans la région lyonnaise, et nous intervenons sur toute la France en tout corps d'État, en fait, en tant qu'agenceur tout corps d'État pour des clients qui sont des marques diverses. Voilà, alors on va partir directement dans le vif du sujet. On va simplement, avant, présenter ce que c'est que la démarche ProA que vous avez mise en place à la Chambre syndicale. De quoi s'agit-il? Alors, j'étais venu il y a 2 ans, exactement sur le même plateau, vous vous souvenez, juste avant le Covid. On avait démarré cette démarche 1 an plus tôt et le Chambre française d'agencement avait lancé une association qui s'appelle ProA. Depuis, on a bien grossi parce qu'on est passé de 40 membres à 70 membres carrément. En fait, le but de ProA, c'est de travailler, apporter des solutions aux agenceurs dans leur quotidien. Quel que soit le... Enfin, vous balayez tous les domaines, hein, c'est ça? Oui, tout à fait. Alors, vous avez vu ce matin, vous avez pas vu des agenceurs ProA qui ont parlé de la RSE. On a des commissions dédiées aux achats, on a des commissions dédiées au matériel justement pour la production, et on a des commissions dédiées à la formation et à la formation continue. Voilà, et on va parler aujourd'hui de formation dans les deux axes, formation initiale et formation continue. Tout à fait. Pourquoi ce besoin de s'intéresser? Pourquoi s'intéresser à la formation? Alors, on en parlait tout à l'heure avec Pascal, qui relaie les offres d'emploi rien que sur le bassin lyonnais, puisque la Mâche est une école reconnue. Il a besoin de recruter, on a besoin de recruter dans le bassin lyonnais 100 personnes, 100 conducteurs de travaux ou techniciens bureau d'études. Voilà. Pour les entreprises d'agencement. Pour les entreprises d'agencement. Donc la formation, on va dire, c'est intimement lié au recrutement. Et complètement, c'est-à-dire qu'on a des filières de formation qui assurent des débouchés à 100%. Ça fait des années que tous les gens qui sont formés dans notre métier trouvent un emploi à l'issue de leur formation, sans aucun problème. Sans aucun problème. Ça, c'est vraiment un besoin sur la formation initiale et le recrutement, enfin le mettre en phase, on va dire, l'un et l'autre. Oui, c'est un vrai problème pour les entreprises. C'est un vrai problème pour nous aussi parce qu'on essaie de cibler les entreprises et on essaie de cibler les jeunes par rapport aux entreprises. On essaie d'orienter nos jeunes dans la partie bureau d'études, ateliers, etc. Donc nos jeunes ont des débouchés multiples et variés et ils ont énormément de sollicitations. Là actuellement, moi, juste à mon niveau, j'ai plus d'une centaine d'offres d'emploi, qui soient en régional, en national et voire à l'international. Voilà, et donc vous formez des jeunes pour ces offres d'emploi oui. Spécifiquement. Donc de niveau Bac Pro, de niveau BTS et on va bientôt passer sur le niveau supérieur Bac plus 3. Voilà, on va en parler. Avant, je voudrais savoir comment ça se passe dans les entreprises. Est-ce que formation, recrutement, ça va forcément ensemble? Ah oui, c'est forcément lié, intimement lié. Nous, de notre côté, nous avons un partenariat, on va dire, historique avec la Mâche qu'on connaît de Donc la Mâche, c'est un lycée à Lyon. Voilà, c'est un lycée lyonnais qui a passé les 100 ans. Mais avec d'autres, et nous sommes en recherche quasiment permanente en fait, de candidats. Alors allons-y sur la formation. Quels sont les besoins et qu'est-ce que vous mettez en place? Alors, aujourd'hui, il existe une offre de formation très conséquente jusqu'au niveau bac. On dénombre à peu près 230 bacs pro liés de près ou de loin à la menuiserie et à l'agencement, qui sont le départ. Ensuite, et sur un maillage national. Sur un maillage national. Toujours sur un maillage national, on a à peu près 38 BTS, donc bac plus 2, dédiés à notre métier, qui est ERA, c'est-à-dire environnement... Études, réalisation d'agencement. Voilà, merci, le professionnel vient de parler. Donc on en a 38. Donc ça suffit. En revanche, quand les candidats, quand les diplômés sortent de ces 2 ans de formation, il faut aller plus loin. Ça ne suffit pas aujourd'hui. Pourquoi ça ne suffit pas?
parce que les contraintes du métier sont multiples. On a effectivement de la technique, mais on a des chantiers de plus en plus gros, on a de plus en plus de contractuels, on a de plus en plus de challenges en termes de délai, en termes de management. Donc il vous faut des gens mieux formés au management et puis formés à des techniques très précises et très pointues. Oui, que ce soit en formation technique, la base est déjà là, mais il faut aller plus loin, mais en management de projet, clairement, moi j'ai des conducteurs de travaux qui gèrent des projets de 7 millions d'euros. C'est pas en sortant d'un bac+2 immédiatement qu'on peut gérer ce genre de projet. Voilà, donc ça c'est important. On a une formation de base qui est existante, qui est bien ancrée et qui est bien maillée, mais il nous faut un étage supplémentaire. Oui, en fait, cet étage supplémentaire existait jusqu'à présent, mais de façon trop réduite. On avait jusqu'à l'an dernier une seule licence professionnelle qui était portée par Paris-Est Marne-la-Vallée avec l'école Boulle. Elle formait à peu près une vingtaine de diplômés par an. Ces 20 diplômés trouvent de l'emploi avant même de sortir. Oui, on va les chercher tout de suite. Ouais, on les prend par la main. C'est le même cas pour les BTS. Nous, on a des BTS qui ne sont encore pas tout à fait sortis, qui ont déjà 2 ou 3 offres d'emploi. Voilà. Et même les entreprises se déplacent dans la salle de classe pour pouvoir cibler et récupérer des curriculums vitae. D'accord. Voilà. Donc il y a vraiment une appétence des entreprises pour ces gens formés. Oui. Et donc le but de la commission, c'est d'aider au développement de formations Bac+3 dans un premier temps. Donc l'an dernier, une nouvelle licence est née à Brest, à côté de Brest, à Landerneau, en association avec le lycée et l'université. Donc deuxième licence. Et nous sommes sur 2 projets. Un projet très intéressant que nous portons avec la MAGE, qui n'est pas une licence, mais qui a un titre Bac+3 et qui devrait ouvrir l'année prochaine, en 2023. 2023, septembre 2023, oui. De quoi il s'agit exactement ? Alors c'est une formation qui est basée comme le fonctionnement, comme le référentiel d'une licence. On est en partenariat avec les collègues de l'école Boulle. Voilà, on va essayer de copier le même principe, si vous voulez, les mêmes bases, les mêmes fondamentaux. Et après, on va essayer d'étayer de manière à ce que ce soit plus ciblé par rapport aux besoins des entreprises. Donc, si je comprends bien, sur l'ensemble du territoire, on va avoir 3 endroits où se former, un dans l'est de Paris, un dans l'ouest à Brest et un ici à Lyon. Oui. Il faut savoir que ça représentera une soixantaine de personnes sur le plan national, ce qui est largement sous-dimensionné par rapport aux besoins. C'est ce que j'allais vous demander. Aujourd'hui, il faudrait combien de personnes formées en Bac+3 ? Il faudrait qu'on en ait une centaine par an, minimum, et que surtout on puisse aller proposer une offre, même en alternance, pour aller jusqu'au Bac+5. Ça devient indispensable aujourd'hui, et puis c'est une attente de nos candidats et de nos collaborateurs. Voilà, il y a vraiment ce besoin. Et ces formations, ces 3 lieux de formation et peut-être d'autres, je ne sais pas si vous allez en mettre en place, ont la même base, c'est ça. L'idée, c'est de travailler sur les mêmes bases. Tout à fait. Oui, le métier en lui-même est transversal. Enfin, les choses sont toutes identiques. Simplement, ce sont les pôles d'emploi. Les gens ne sont pas forcément toujours mobiles. Les gens de l'Ouest n'ont pas forcément envie d'aller dans la région parisienne et les Parisiens n'ont pas forcément envie de revenir dans la région Rhône-Alpes. Donc c'est difficile au niveau mobilité. Voilà, il faudrait réussir à un maillage du territoire. Et puis ce sont des licences qui sont en alternance, pour la plupart d'entre elles, en fait, des Bac+3 en alternance. Donc il leur faut des entreprises pour les accueillir. On n'a aucun problème, on est très friand dans la profession d'apprenti. Il n'y a pas de souci pour trouver son entreprise. Non, absolument pas, mais ils ne peuvent pas multiplier les 2 lieux, le lieu pour les études, le lieu pour le travail. Oui. Donc il faut avoir des pôles régionaux, en fait. Vous espérez combien de pôles régionaux, justement idéalement, il en manque un dans l'Est et il en manque un encore dans l'Ouest, un peu plus bas, vers Bordeaux, le Sud-Ouest. Des régions fort sympathiques, mais voilà, pour le moment, on n'a pas encore de relais. Pour le moment, vous n'avez pas encore. Voilà. Vous avez des alternants chez vous ? Oui, régulièrement, nous en prenons et je confirme ce que disent Pierre et Pascal, c'est-à-dire que c'est important pour nous. Nous essayons effectivement de les accueillir, de les faire grandir dans ce métier dès leur rentrée dans l'entreprise. C'est un métier vraiment passionnant, mais on est toujours en recherche d'alternants, que ce soit au niveau BTS comme au niveau Bac+3. D'accord. Oui, en fait, ProA est vraiment acteur dans le projet. C'est-à-dire on avait déjà été acteur pour la création de la première licence avec Paris-Est Marne-la-Vallée. Et on continue à être acteur en mettant en relation cette première licence avec les autres développements de formation. On pousse et on est tous investis. Emmanuel ou d'autres membres ProA interviennent au cours de ces formations en tant que professionnels. Voilà, parce que ce que vous me disiez tout à l'heure, vous avez une double casquette, ce qui peut être relativement utile dans le cadre de ces métiers. En permanence, on est en lien avec les entreprises par le biais des formations que l'on fait aussi au niveau dans le cycle de la formation. Vous avez des périodes de formation en milieu professionnel, ce qu'on appelait vulgairement avant les stages. Voilà, donc il y a une immersion des jeunes dans certaines périodes de l'année
au sein des entreprises. Donc là, on a un lien permanent avec les entreprises. Voilà. Oui. Et j'allais dire, et c'est vraiment une immersion. C'est-à-dire qu'ils prennent part entière à l'entreprise. Pour beaucoup d'entreprises, nous sommes des PME. Et donc, l'alternant a très rapidement une place à prendre au sein de l'organisation. Ce n'est pas juste quelqu'un qui regarde. Alors, il apprend, évidemment, mais il participe aussi à l'entreprise. Et ce qui lui permet ensuite de... C'est presque une intégration. Hein, c'est presque une intégration. D'accord. Concrètement, comment ça se passe chez vous sur les Bac+2 et puis les futurs Bac+3 ? Concrètement, c'est-à-dire à quel niveau ? Qu'est-ce que vous leur proposez comme type d'enseignement ? Comment vous les accompagnez ? Alors, ce sont des BTS très techniques hein, qui sont orientés vraiment sur du tout corps d'État. C'est-à-dire que c'est le bâtiment, non pas le gros œuvre, mais le second œuvre. C'est-à-dire qu'on fabrique pas, on ne construit pas le bâtiment, mais on fait l'aménagement intérieur. Donc toute la technologie, le dessin, tout ce que l'on apprend est donc sur la partie intérieure du bâtiment. Donc ça s'ouvre sur plein de domaines. Les gens que l'on recrute à la base sont pour la plupart issus de la filière bois, hein, donc des bacs professionnels, menuisiers. Et après, ils s'orientent sur un BTS qui est beaucoup plus ouvert, qui s'oriente plutôt sur le bâti intérieur, si vous voulez. Voilà. Et après la licence, ça rajoute une seconde ou une troisième couche de connaissances, plutôt orientée cette fois-ci gestion des affaires, gestion administrative, gestion des projets, financiers, etc. Voilà. Planification des travaux, etc. C'est-à-dire que là, on a des personnes qui auront un volet technique, des bases techniques Oui. très importantes Oui. et qui sauront aussi gérer un projet et faire ce que vous disiez, aller jusqu'au conducteur de C'est travaux. toute la complexité d'ailleurs de la formation. Quand les jeunes viennent nous voir, quand ils viennent pour un bac professionnel, ils n'ont absolument pas l'idée de sur quoi ça peut déboucher au final. Voilà, que le bac professionnel, c'est quand même des choses qui sont orientées sur de la production, essentiellement. Quand on passe en BTS, là, on est déjà sur des choses plutôt théoriques. Donc, on fait du chantier, suivi de chantier, de la conception technique. Et après, en licence, c'est vraiment la gestion d'une affaire. Voilà, de A à Z. Si on va jusqu'au Bac+5, on ira sur quel type de profil ? Effectivement, on va leur donner l'opportunité d'avoir un diplôme d'ingénieur. Hein. Pour l'employabilité, c'est très bien. Mais c'est vrai que quand je vois la responsabilité qu'ont certains de mes collaborateurs qui sont cadres, sans être manager pour autant, ça devient indispensable. En fait, en phase 2, ils ont des ingénieurs. Quand ils travaillent avec des maîtrises d'ouvrage ou des entreprises générales comme Bouygues ou Vinci, leurs interlocuteurs sont des ingénieurs Bac+5, hein, Voilà, bien c'est entendu. ça. Donc ils ont besoin d'avoir le même niveau et de parler le même langage. Exactement. Et en plus, on en a déjà qu'on intègre. Sauf qu'ils n'ont pas notre formation d'agencement. Et je voulais rajouter quelque chose. L'agencement, ça a le vent en poupe, mais pour très longtemps. Pourquoi ? Parce que vous voyez bien que le design est présent partout. Tous les lieux sont de plus en plus décorés. Et le grand défaut des chantiers, c'est la non-anticipation, la non-prévision. Tout ce sur quoi s'attelle un agenceur. D'où l'importance d'avoir des chefs de projet qui savent mener le projet très en amont et discuter avec les donneurs d'ordre. Les donneurs d'ordre. Et nous voyons de plus en plus de personnes qui viennent de filières différentes, en fait, qui toquent à notre porte pour nous dire « j'ai envie de découvrir votre métier qui effectivement est très riche ». D'où la demande effectivement des professionnels qui est très importante de pouvoir les accompagner pour grandir, je dirais, dans nos métiers. Voilà. C'est quel type de profil ? On rencontre des personnes qui viennent de bacs généraux ou bacs techniques, mais qui n'étaient pas dédiés au monde de l'agencement et qui en voient la diversité, je dirais, à travers des découvertes, des rencontres, puisque comme disait Pierre, c'est un métier où vous avez à la fois de la technique, vous avez du design, vous avez de la gestion de projet, vous avez de la gestion d'affaires au sens financier du terme. Donc c'est vraiment à la fois une très grande responsabilité, mais une richesse qui est vraiment très épanouissante pour ceux qui veulent prendre ce projet à bras le corps. Oui, allez-y. Oui, en fait, plein de métiers du bâtiment proposent la même chose en fait, hein, dans ce qu'on vient de décrire. Il faudrait rajouter qu'on a une composante études et production qui n'est pas fréquente dans le bâtiment. C'est-à-dire qu'avant d'intervenir sur le chantier, on a déjà fait 80% de la valeur, avec des études, avec des approvisionnements, avec de la transformation dans nos ateliers. Donc ce qui rend les choses un peu plus complexes et plus fines, plus subtiles que plein de corps d'état du bâtiment, où finalement on achète de la matière et on vient la mettre en œuvre sur place. Directement sur le chantier. Et ce n'est pas pour critiquer, je dis simplement que... Votre métier est différent de celui d'un plaquiste. Voilà. C'est une particularité. Oui. Sur cet aspect formation initiale puis formation plus poussée, est-ce qu'il y a quelque chose à ajouter de votre côté de l'enseignement ? Sur l'enseignement, on essaie de coller vraiment à ce qui se passe en entreprise. Donc il y a quand même un échange important entre les entreprises et les centres de formation. Les diplômes évoluent aussi. Les diplômes qu'il y avait une dizaine d'années en arrière ne sont pas du tout les mêmes que maintenant.
Et il y a toujours une évolution, une adaptation des diplômes par rapport au monde du travail. Voilà. Donc c'est toujours en constante évolution. Voilà, pour que ça marche, il faut que ça colle. Hein. Enfin, c'est-à-dire qu'il y a un moment donné, il faut répondre aux besoins des entreprises et il faut que les formations y répondent. On a cette chance dans la filière, on a cette chance d'avoir une proximité avec les entreprises qui est vraiment un trésor pour nous parce qu'il n'y a absolument pas de frontières, les gens ne sont pas du tout bloqués dans leur coin. On a vraiment un échange important et enrichissant dans les deux sens. Dans les deux sens. Voilà, ouais. On a fait un bon tour d'horizon, on va dire, sur le volet formation initiale et formation qu'on fait dans des lycées, hein, à la faculté. On va parler de formation des salariés cette fois-ci. Ça, c'est le deuxième volet de ProA dans l'aspect formation. Oui, après avoir traité la formation initiale, que ce soit pour un public interne qui est déjà en place depuis quelques années, mais qui voit l'évolution, comme tout le monde, du métier, c'est-à-dire des contraintes de plus en plus fortes, planning, budget, environnement, font que finalement tout ce qu'ils savaient, il faut qu'ils le remettent au goût du jour et qu'on adapte finalement leur savoir-être ou leur savoir-faire au contexte. Donc on a développé un catalogue de formation qui est dédié à deux publics en particulier, conducteurs de travaux, chefs d'équipe, qui sont dévolés sur 11 ou 8 jours et qui ont des tarifs préférentiels et qui réunissent ensemble des ProA. Parce que ProA, c'est aussi un des intérêts, c'est-à-dire que les mettre en formation, c'est bien, mais les mettre en formation avec des confrères qui vivent la même chose, c'est beaucoup mieux, c'est beaucoup plus riche. C'est au moins 50% du travail. Ça veut dire que les gens qui se forment au sein des entreprises ProA ou un peu plus largement? En fait, c'est des gens qui sont au sein des entreprises ProA. Les entreprises ProA envoient leurs candidats, leurs stagiaires en formation pour des groupes de 10-12 personnes. Et c'est un parcours d'1 an, en fait, au total. Donc, aussi bien pour des gens qui ne viennent pas tout à fait de notre filière, qui ont besoin de se mettre à jour, que pour des gens de la filière qui ont besoin de se remettre à jour, c'est très, très intéressant pour eux. Dans votre entreprise, est-ce que vous avez cette politique de formation interne et comment vous faites coller, on va dire, ce qu'on vient d'entendre sur la formation ProA et sur ce que vous faites? Alors, c'est une vraie demande que nous avions, qui était compliquée à mettre en place parce qu'effectivement, nous avons besoin de trouver des formations qui soient adaptées en fait, aux spécificités du métier. Je dirais pour coller aussi aux motivations des stagiaires qui viennent dans la durée. Et c'est une vraie opportunité là, qui a été mise en place à travers ce groupe de travail qui a été fait avec les ProA. Et nous, on est effectivement de gros défenseurs et très demandeurs justement de ce genre d'approche. Donc on va faire partie des premiers, je dirais, à utiliser cette formation continue. À utiliser cette formation continue. Elle se passe comment cette formation continue? Alors là, on a établi le catalogue avec un partenaire qui est spécialisé, qui connaît très bien notre métier. Donc, et concrètement... On peut citer son nom? Oui, c'est Bicalité. C'est une entreprise qui est située à Rennes et qui connaît très bien les agenceurs parce qu'il y a beaucoup d'agenceurs avec qui ils travaillent. Donc c'est une formation qui, en fonction du nombre de stagiaires, va pouvoir être soit placé à Paris, soit au moins, et en fonction du nombre de stagiaires, ou à Lyon, à Rennes en plus, en fonction des... Et on lance les premières sessions l'année prochaine. Voilà. Comment ça se passe pour les entreprises? Vous les informez des sessions de formation? C'est elles qui candidatent, enfin, qui font candidater leurs salariés? En fait, d'abord, on a un événement très important chez ProA, à la Chambre française d'agencement. C'est une fois par an, on a un congrès qui dure 2 jours, où l'ensemble de nos membres actifs, plus les membres associés, puisqu'on a des partenaires qui nous aident dans nos métiers, se retrouvent. L'an dernier, on était à peu près 130 personnes. Donc cette année, on sera peut-être encore plus. Donc, et c'est vraiment un moment d'échange et un moment d'information pour qu'ils aient bénéficié en fait, de tous. C'est à ce moment-là qu'on sait comment les choses se passent. Prochain congrès? Prochain congrès à Orléans. Voilà. Donc on a toujours le même principe. On est accueilli par un membre. Là, c'est l'entreprise Promarie qui nous accueille. On visite des partenaires, on visite des entreprises qu'on ne connaît pas. Et puis on a plusieurs réunions, une assemblée générale. Voilà. Ce sera quand? Alors le 14 ou le 15 13-14 octobre. 13-14 octobre. Voilà. C'était presque bon. Voilà. On a fait un bon tour d'horizon, je trouve, sur ces aspects formation initiale et formation continue. Est-ce que vous voulez ajouter une petite conclusion à ce que l'on vient de se dire? Ou quelque chose qu'on n'aurait pas dit sur lequel vous voudriez insister? On a encore un peu de temps. Donc, ce sur quoi je voudrais insister, c'est l'importance de la Chambre française d'agencement et le dynamisme qui est mis en place actuellement. Et j'invite vraiment l'ensemble des agenceurs à pouvoir nous rejoindre parce que plus on sera nombreux, plus nous pourrons mettre en place, je dirais, des beaux projets comme ça et concrétiser, je dirais, ce qu'on souhaite faire, notamment sur la formation, mais aussi sur les autres projets
comme vous avez pu en discuter ce matin également. Voilà, sur la RSE. Hein. Ce matin, on était sur le sujet RSE. En fait, c'est important ce que dit Emmanuel. On multiplie par... on ajoute à peu près une quinzaine de membres chaque année. Il faut effectivement qu'ils viennent encore plus. Il y a quelque chose de particulier dans cette association, c'est qu'on n'est pas des concurrents, on est des confrères. Et on est solidaires. Donc on trouve des solutions vraiment ensemble et c'est vraiment un moment, je dis, c'est beaucoup de travail, mais c'est un vrai moment de plaisir également. Voilà, c'est du travail et du plaisir. Sur la formation ? Sur la formation, on a besoin de tout le monde. Hein. On a besoin des familles, des jeunes, et puis on a besoin surtout des entreprises. Et à l'heure actuelle, on est très très sollicité par les entreprises. On essaie à notre niveau de motiver nos jeunes pour arriver à intégrer les entreprises qui sont performantes et puis qui puissent s'épanouir dans un métier qui est vraiment revalorisant. On a la plupart des jeunes que l'on recrute en bac pro, ce sont des jeunes qui sortent d'un cycle collège qui n'est pas forcément très agréable pour certains. Et quelquefois, donc, ils découvrent une scolarité normale. Ça les reconditionne et ça leur donne de l'élan. Et certaines fois, voilà, ils ne s'arrêtent plus. Et on a des vraies réussites. Et je voulais remercier aussi les collègues qui viennent d'autres établissements. On est très solidaires entre nous. On se connaît bien, aussi bien au niveau des formations des lycées, etc., qu'avec le tissu industriel. Donc on est assez en association et c'est sympa. C'est très sympa. C'est un milieu très agréable. Qui est assez en phase, en fait. Hein. C'est un c'est un microcosme, si vous voulez. C'est une toute petite structure. L'agencement, c'est une petite structure par rapport au bâtiment. Mais je trouve qu'il y a énormément de solidarité. Et puis ça fait du bien de rencontrer des professionnels qui s'éclatent. Et puis merci aussi au président qui motive les troupes et qui nous permet aussi, nous, en tant qu'établissement, de participer à ce genre de réunions qui sont très agréables. Parce qu'aujourd'hui, il y a un vrai besoin de recrutement, donc de formation. Tout à fait. Merci, messieurs. Merci d'être venus sur le plateau de Bâti Journal TV pour nous parler de formation, pour nous parler de ce que vous mettez en place à la Chambre syndicale avec ProA et particulièrement sur la formation. Une émission comme toutes celles que nous tournons ici à retrouver sur notre site internet Bâti Journal et bien sûr sur les sites de nos partenaires que sont le magazine Woodsurfer, Eurobois 2022 et France Bois Forêt. Merci à vous. Merci.